and being on the Assalamu alaikum. Alaykum salam. For those people now, I wish Pour you les peace, gens, you wish the il death m'a upon salué, me, and je I lui told ai him rendu le that's the greeting of all the salut, prophets. la salutation de And tous we les also prophètes. mentioned something Nous avons about the mentionné beard quelque chose last à week. propos de la barbe la You wanna semaine just fill in dernière. the blank? Peux-tu réexpliquer? Well, Prophet Eh bien, Muhammad, peace be le upon him, prophète Mohammed instructed nous us a to, enseigné de porter la barbe, have beards, Yeah. and also in places instructed us to just let them grow. Yeah. And so I've let my beard grow. Nous avions parlé de cela dans la première partie, et j'avais mentionné que certaines personnes faisaient du blocage, parfois mes invités portent des couvre-cheveux, et en parlant les gens commencent à mieux comprendre. Et dans la première partie, on avait dit que Jésus portait une barbe sur plusieurs images supposées de Jésus, et on le voit toujours avec une barbe. C'est une façon de les imiter, ce ne sont pas des stars de cinéma, mais les meilleurs des hommes, les prophètes du Seigneur de l'univers. Nous avions parlé de votre jeunesse, tu étudiais la Bible, puis de vos diplômes en théologie, aussi votre passage au séminaire. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Comment avez-vous accepté l'islam? All right. So now we talked about, and you can see this in part 1, how you went from at a young age teaching, preaching the Bible, finishing and getting a divinity degree, and going to seminary school, and then from there, sum it up along with what I just said, and then we'll go on to the rest of the story, how you actually came to Islam. Comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, en 1974, j'ai été diplômé de l'Harvard Divinity School avec un master en théologie et j'ai été membre de l'Église méthodiste unie. À ce stade, j'ai passé 3 mois, en été, à prêcher dans le Kansas, et en septembre j'ai quitté le ministère. J'étais toujours sous ordination. Je croyais toujours en Dieu, mais comme j'ai dit la semaine dernière, je ne croyais pas en la divinité de Jésus, au concept de Trinité, etc. J'ai donc commencé ma période en tant que chrétien atypique. Je croyais beaucoup en Dieu, je priais, je lisais la Bible, étudiais les nouvelles recherches archéologiques, mais encore une fois, je croyais plus en la divinité de Jésus. Que la paix soit sur lui, ou à la Trinité. J'ai donc continué sur cette voie de chrétien atypique de 1974 à 1993. Mais la troisième partie de mon histoire a commencé quelques années avant que je devienne musulman. C'était 1991, ma femme et moi faisions des recherches sur l'histoire des chevaux arabes, et nous possédions certains documents en arabe. And my wife and I, for several years, had been doing research on the history of the Arabian horse. And we had some Arabic documents. Qu'est-ce que sont les chevaux arabes? The Arabian horse? Well, it's a horse. Les chevaux arabes sont des chevaux qui ont été élevés depuis des siècles par les Bédouins du Moyen-Orient connus pour leur qualité d'endurance. Donc, nous étudions l'histoire des chevaux arabes depuis déjà pas mal d'années et nous avions des documents énormes en arabe venant d'une expédition des chevaux 1906 aux États-Unis. C'était des attestations en arabe sur la pureté de la race, sur leur origine. Nous voulions donc les traduire. Ils n'avaient jamais été traduits à cette époque, et cela nous a poussés à aller au contact d'une partie de la communauté arabe au Denver, Colorado. Ils étaient musulmans. Les premiers contacts s'établirent au courant de l'été 1991, et notre contact se nommait Jamel. Il est venu dans notre ferme, a regardé les chevaux, examinant les documents en arabe, il a été heureux pour pouvoir les traduire. Puis, comme si, comme ça, avec le temps, une très grande amitié s'est construite entre nous. Nous avions des contacts sur une base d'au moins une fois par semaine. And we began that process a little bit here, a little bit there. But along the way, a very close friendship developed. Yes. And before long, we were getting together on a weekly to bi-weekly basis, just socially. You weren't a little nervous, skeptical, thinking like,
Aviez-vous ce genre de pensée avec ce qu'on voit à la télé? Il faut faire attention, peut-être que ce type est un terroriste. C'était en 1991, donc bien avant les événements. Non, je n'avais pas ce genre de sentiment. Cependant, il est important de souligner que Jamel n'a jamais essayé de faire du prosélytisme. Il n'a jamais dit « Voilà, c'est qu'il faut croire » ou « Tu dois devenir musulman ». Mais, la première fois qu'il est venu à la ferme, avant de partir, il m'a demandé s'il pouvait utiliser la salle d'eau pour faire ses ablutions avant de prier. Puis, il est revenu et me demanda un journal pour l'utiliser en tant que tapis de prière. On lui donna le journal qu'il posa au sol, puis il commença à faire sa prière. Il n'a jamais fait des remarques du genre « Pourquoi tu n'es pas musulman ? Tu devrais faire ceci ». Son appel à l'islam était en réalité son comportement. Son exemple, le fait de prier. Une forme de prière très puissante. Décris-nous cette prière pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est la prière islamique standard. Il y a différentes postures. Il y a différentes choses à prononcer. Certaines fois de vive voix, certaines fois dans son fort intérieur. On s'incline, puis on se relève, puis on se prosterne. Cela se fait en cycle. Pensais-tu qu'il priait à Dieu l'une ou un truc du genre? Bien sûr non. À qui pensez-vous qu'il priait? Dieu. À sa compréhension de Dieu. Bref, les contacts ont continué parfois chaque semaine ou deux. Il continuait à traduire les documents. Il commençait à partager avec nous l'histoire de ses chevaux arabes. Avec le temps, en faisant ça, il a commencé à citer des différents versets du Coran ou différentes paroles du prophète Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. À parler des différents aspects de l'islam. Pas du prosélytisme, mais dans le but de nous donner le contexte islamique de l'histoire des chevaux arabes. Ce n'était pas dans un but de prosélytisme, mais dans le cadre de réponse à nos besoins sur l'histoire des chevaux arabes. Il fallait donner les contextes pour bien comprendre. Ça a continué comme ça, puis après 16 mois de contact avec Jamel, mais aussi avec Wael et sa famille, avec Amar et sa famille, Ahmed et sa famille, etc. So this continued on, and over the next 16 months our contact expanded, not just with Jamal, but also with Wael and his family, with Amr and his family, Ahmed and his family, etc. Ce sont d'autres musulmans? Oui, d'autres musulmans. Ce n'était aussi que des contacts sociaux et rien de prosélyte. Mais en observant ces musulmans, j'étais de plus en plus impressionné par leur comportement. Ils vivaient une vie très morale et éthique. C'était une éthique dans la vie des affaires, dans la vie familiale, la façon qu'ils agissaient avec leurs femmes, leurs enfants, vraiment un comportement très impressionnant. J'ai observé cela pendant 16 mois, et finalement cela devait être en décembre 1992. J'ai commencé à me poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui séparait mes amis musulmans de moi en termes de croyances? Quelle est la différence? J'avais étudié l'islam de manière superficielle à Harvard dans des cours des religions comparées. Cette question m'irritait. Comment ces gens qui vivent une existence très morale, ma femme et moi essayons également de vivre de cette façon, mais le contexte aux États-Unis était celui de perte des valeurs morales. Qu'est-ce qui me sépare d'eux? En termes de croyances religieuses, je suppose que j'aurais dû leur demander. Je ne l'ai pas fait car je ne voulais pas altérer notre relation amicale. Je me suis mis à dépoussiérer au sous-sol tous mes anciens livres sur l'islam, de mes anciens cours de religion comparée. C'étaient tous écrits par des universitaires non musulmans, orientalistes. Je les ai lus, j'ai pris de traductions différentes du Coran. Oui, je les ai et puis je me disais, mais attends,
Une minute, mais c'est ce que je crois. Le processus a continué notamment avec la lecture des passages du Coran qui parlent de l'histoire et des concepts bibliques. J'ai lu dans le Coran des déclarations sur les concepts bibliques dont je savais qu'elles ne pouvaient pas être connues par un arabe illettré du 7e. And they were all written by non-Muslim Western scholars. And there's probably half a dozen or more of them. And I took them down, I reread them. I took down 2 different translations of the meaning of the Quran that I had acquired back in those courses, read them. And the more I read, the more I said, oh, wait a minute. You know, this is what I believe. Starting to connect. Yeah, very much starting to connect. And the other thing that eventually happened in that process was, as I continued to read in the English translations of the meaning of the Quran, especially where it was talking about biblical history and biblical concepts, I saw within the Quran statements about these things that I knew could not have been known by any illiterate 7th century Arab. Nous savons que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, était illettré. Il ne savait ni lire, ni... Oui. Alors je me suis posé la question, d'où cela vient-il? En lisant, vous disiez que cela ne pouvait pas venir d'un homme. J'en suis arrivé à la conclusion que cela doit être inspiré. D'une certaine façon, ceci ne pouvait être que révélé par Dieu. Pour être honnête, mon frère, cette conclusion était inconfortable pour moi. Pourquoi? Je n'aimais pas cette conclusion, car cela remettait en cause mon identité religieuse. J'ai continué à m'identifier en tant que chrétien, même si j'ai été toujours un chrétien, et je n'aimais pas ce défi à mon identité. C'est comme cela que ça a commencé en décembre 1992. À la fin du mois de décembre 1992, ma femme et moi remplissions nos formulaires de demande de passeport, car on nous avait proposé un voyage au Moyen-Orient pour faire des recherches sur les chevaux arabes. Il y avait des questions des formulaires qui avaient traité à propos de l'affiliation religieuse. Sans même y réfléchir, je cochais tout de suite « chrétien ». Puis, ma femme me demanda ce que j'avais répondu à la question portant sur l'affiliation religieuse. J'ai répondu « chrétien », évidemment, et je me mis à glousser comme vous faites là. Je me rattrapais vivement en disant « je suis chrétien, pas musulman ». Avez-vous parlé de vos lectures sur l'islam avec votre femme? On en parlait tout le temps. Mais pour en revenir à l'histoire, j'ai été docteur en psychologie clinique, en psychothérapie. Je savais que la réalisation d'un rire sert souvent à relâcher une tension psychologique. J'ai ri, donc quelle était la tension psychologique que j'avais besoin de sortir quand ma femme a posé cette question anodine? Pourquoi ai-je dit « je suis un chrétien, pas un musulman » ? Une personne ne se défend pas d'une accusation qui n'a pas été encore portée. Et ma femme, en posant cette question, voulait en réalité savoir si j'avais coché « chrétien, protestant » ou méthodiste. Ce sentiment d'attaque venait en réalité de mon propre subconscient. C'était une partie de mon subconscient qui me disait « tu es musulman ». Mais mon conscience me disait « non, tu ne l'es pas ». C'est une bataille interne. Une bataille interne. Et cette bataille a continué en janvier 1993, et je lisais ma 3e traduction différente du Coran. Je ne faisais pas confiance aux 2 premières. Je n'aimais pas la conclusion à laquelle je suis arrivé. Que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, soient inspirés par Dieu. Cela posait des questions à ma propre identité. J'ai donc continué à étudier en janvier 1993. J'expérimentais les 5 prières islamiques quotidiennes tout seul, en privé bien sûr en anglais. J'ai vraiment trouvé une spiritualité vivifiante et gratifiante. Mais encore une fois,
J'étais un chrétien atypique, un chrétien qui ne croyait pas en la divinité de Jésus, en la Trinité, qui lisait le Coran tous les jours dans sa traduction en anglais et qui prononce les prières islamiques tous les jours en anglais. Mais j'ai resté un chrétien atypique. À la fin du mois de janvier 1993, durant la pause déjeuner à mon travail, je suis allé dans un petit restaurant arabe du quartier. Je portais avec moi ma troisième traduction du Coran. Je m'installai à une table, puis j'ai commencé à lire. Mahmoud, le propriétaire, qui est de Damas, un musulman, vient en attendant que je lui passe ma commande. Il jeta un coup d'œil sur ce que j'étais en train de lire, mais ne dit rien. Une fois ma commande passée, je replongeai dans ma lecture. Une fois ma commande prise, Mahmoud me présenta sa femme, une Américaine convertie à l'islam. Elle a accepté l'islam. Oui, elle portait le voile islamique, elle m'apporta mon plat. Puis, elle me dit, « Vous lisez le Coran, vous êtes musulman. » Le mot sortit de ma bouche avant que je puisse l'accompagner d'une formule de politesse. J'ai dit « Non ». De cette même façon, mon frère. Devant cette réponse, elle se retira discrètement. Je me disais en moi-même, qu'est-ce que se passe avec moi? J'ai répondu à une simple question, de manière si agressive. Ça ne me ressemble pas. Je me mis à ruminer sur la tournure des événements. Je savais que j'avais à faire amende honorable lorsqu'elle m'a apporté l'addition. Et je réfléchissais sur ça, à la fin du repas, quand elle m'apporta l'addition, je lui dis que je l'avais répondu brutalement. Je lui ai dit, si vous me demandez s'il n'y a qu'un Dieu unique, ma réponse est oui. Si vous me demandiez si je crois que Mohammed, que la paix soit sur lui, et je l'avais pas formulé comme ça, est l'un des prophètes de Dieu, ma réponse est oui également. Though I didn't say that at that point, was one of the prophets of God. My answer is yes. So this is from researching now. En lisant le Coran, des livres, en faisant des recherches, vous en êtes arrivé à cette conclusion. Oui. Mais il restait la question de votre identité. Et en moi-même, avec mes propres moyens anglais, que j'avais prononcé l'attestation de foi. Et la sœur très gentiment répondit, pour certaines personnes, cela demande un peu plus de temps que pour d'autres. Puis elle s'en alla. Je savais que j'avais prononcé l'attestation de foi, mais j'ai resté un chrétien atypique. Je suis un chrétien atypique et qui lit le Coran en anglais, prononce les 5 prières islamiques en anglais et de manière privée, qui a prononcé l'attestation de foi avec mes propres mots en anglais. Mais je reste un chrétien atypique par un musulman. Si un musulman ou quelqu'un prend ce que j'ai dit et puis dit « tu es musulman », ça n'en reste pas moins que ce n'était pas mon identité. Peux-tu définir ce qu'est un musulman très brièvement? Un musulman, par définition, linguistiquement, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Une personne devient musulmane lorsqu'elle prononce l'attestation de foi. C'est très simple, très simplement en arabe, muslim. J'étais toujours un chrétien atypique. Je pense que j'ai commencé à mieux me sortir de ce défi contre mon identité. Si quelqu'un me demandait si j'étais un musulman, j'ai commencé un monologue de 5 minutes. Je ne crois pas en la divinité de Jésus. Je crois pas à la Trinité. Je crois qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Je crois que Mohammed, que la paix soit sur lui, est l'un des prophètes de Dieu. Oui, je prononce les 5 prières chaque jour en anglais. Oui, je lis la traduction en anglais du Coran chaque jour. Mais je suis un chrétien atypique. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Vers le mois de mars 1993, le Ramadan a commencé. C'était un mois durant lequel les musulmans jeûnent de l'aube au coucher du soleil.
J'avais tous ces amis musulmans et je passais beaucoup de temps avec eux. Ça aurait été difficile de manger, boire alors qu'ils jeûnent. Alors je me suis dit, ils ne vont pas jeûner longtemps de toute façon. Pourquoi je ne le ferais pas aussi? J'essayais de rationaliser et de me convaincre que je le faisais uniquement par courtoisie pour mes amis. Donc, je suis maintenant un chrétien atypique qui a prononcé l'attestation de foi en anglais, qui lit le Coran en anglais, dit 5 prières en anglais, jeûne durant le Ramadan, mais je reste un chrétien atypique. Les gens pouvaient dire que j'étais un musulman s'ils voulaient, mais le problème c'était moi. Je pourrais croire comme mes amis musulmans. Je pouvais pratiquer comme mes amis musulmans, mais je ne pouvais pas quitter mon idée de chrétien. Other people could call me a Muslim if they wanted to, but that wasn't my label of religious identity. I was an atypical Christian. And I thought I had it all worked out. I thought I had it planned out perfectly. You know, I could believe as my Muslim friends believed. I could practice as my Muslim friends practiced. But I could keep my sense of religious identity of being a Christian. Well, that lasted for quite a while. À la fin de mars 1993, ma femme et moi sommes allés en Jordanie en voyage. Nous sommes allés chez la famille de nos amis musulmans de Denver. Un jour, oncle Awad me dit de venir avec lui. Il ne parlait pas un mot d'anglais. C'était un vieil homme qui avait grandi en Palestine. J'ai pris une voiture avec lui pour aller dans un camp de réfugiés palestiniens. Nous traversons le camp, puis en marchant, un autre vieil homme approcha. Lui aussi ne parlait pas un mot d'anglais. On s'est rencontrés, puis on a échangé une salutation islamique. Que la paix soit sur vous. Oui, il posa une question. Peace be upon you, and shook hands. And then he turned to me and he asked me a question in Arabic. In Arabic now? In Arabic. Because he spoke en arabe. Yeah. Il ne parlait pas un mot en anglais. Mon arabe était limité à quelques mots simples. Je ne pouvais même pas avoir une conversation élémentaire. Mais je connaissais suffisamment pour comprendre sa question. Sa question était « Êtes-vous musulman ?» Mes 5 minutes de monologue, que j'utilisais pour feinter, ne pouvaient plus me servir. J'étais piégé, je connaissais suffisamment arabe pour pouvoir dire oui et non. Et c'était les seules options que j'avais. J'étais piégé. Dieu merci, j'ai pris la bonne option. Ça a pris tout ce temps pour que je puisse abandonner ce sentiment d'identité religieuse que j'avais. Je pense que les gens qui souhaitent partager le message de l'islam ont du mal à évaluer qu'il est plus facile pour une personne de changer ses croyances que de devoir changer d'identité. That sense of religious identity that I had. And I think this is something that people who are involved in sharing the message of Islam often fail to appreciate. Sometimes it's much easier to get a person to change their religious beliefs than it is to get them to change their sense of identity, of who they are. That can be very difficult. Yeah. Finalement, grâce au Seigneur de l'univers, Allah, vous écrivez maintenant des livres sur l'islam pour aider les gens à mieux comprendre ce magnifique mode de vie. Vous avez mentionné qu'avant d'accepter d'être un musulman, d'être quelqu'un qui se soumet entièrement à un Dieu unique, que voulez-vous dire par un Dieu unique et par la divinité de Jésus, ou Fils de Dieu? Un unique Dieu, pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là? You said one God. What do you believe now? What do you mean when you say I believe in the one God, but you don't believe in these other things, that the divinity of Jesus, sonship, crucifixion, but you said you believe in one God. What does that mean? Can you elaborate a little bit about this? What do you actually mean when you mean? Well, I believe in one God. There is one. Je crois en un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Parce que les chrétiens disent aussi qu'ils croient en un Dieu unique. Dans certains points de vue, pour être sincère, c'est vrai. Si vous comprenez correctement la notion de Trinité, c'est du monothéisme. Cependant, d'un point de vue musulman, il donne des associés à Dieu. C'était une forme trinitaire, 3 personnes en une substance.
Mais pour les musulmans, c'est l'unicité de Dieu. Il n'y a pas trois personnes en une substance, il n'y a que Dieu. Il y a purement et absolument un Dieu sans égal et sans associé. Pas de trois personnes en une substance, pas de fils, de fille ou aucun type de liens familiaux, de sang ou d'ADN. Pas de caractéristiques humaines. Dieu est loin de toutes les caractéristiques humaines. Parlez-nous des 5 piliers que tu pratiques. Est-ce que c'est quelque chose d'excentrique, de contre-naturel? Il y a 5 piliers qui sont l'attestation de foi. Ashhadu la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui veut dire, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, et j'atteste que Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, est le messager de Dieu. Est-ce que ça exclut Jésus, Moïse et les autres prophètes? Absolument non. Le Coran nous ordonne de reconnaître tout. Donc, est-ce que votre relation avec Jésus s'est renforcée ou cela vous a déconnecté de lui? Non, je n'ai pas perdu ma relation avec Jésus. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous croirez à propos de Jésus maintenant? La même chose que durant mes années en tant que chrétien atypique. Il a été inspiré par Dieu, il a reçu la révélation de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est donc comme les autres messagers. Quel est leur rôle? Transmettre la révélation, ce sont des enseignants. Jésus est la vérité, le chemin, la vie de son époque, comme Abraham, Moïse. En réalité, le terme prophète vient du grec de la traduction du mot hébreu, Nevi'im, qui vient lui-même de l'akkadien. Et si vous revenez à cette langue akkadienne, cela veut dire « c'est lui qui parle pour ». Quelqu'un qui parle pour, c'est-à-dire quelqu'un qui parle pour Dieu. C'est cela qu'est-ce qui est un prophète. Quelqu'un qui parle pour Dieu. Donc, la croyance en un Dieu unique, et il n'y a pas de Dieu ou de divinité à part Dieu, et Mohammed est son ultime messager qui vient confirmer tous les autres messagers qui l'ont précédé. Rapidement, les 4 autres piliers sont les 5 prières quotidiennes, jeûner le mois de Ramadan, verser l'aumône et faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si on a les moyens physiques et financiers. Est-ce que cela a changé votre vie? C'est un code complet. Sur beaucoup d'aspects, oui. Et dans d'autres, non. Je pratiquais déjà pas mal de choses avant de devenir musulman. Vous buviez de l'alcool, du Jack Daniel. But you can't drink now, obviously. Je buvais peut-être une fois par an. C'était facile à abandonner. Nous avons parlé des piliers, qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est quelque chose de naturel. Tu crois uniquement en Dieu. Tu n'as pas à croire à des associés. Tu ne pries pas Jésus, mais tu pries celui que Jésus priait lui-même. Et ce que la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, a eu un effet bénéfique sur toi. Qui peut ne pas aimer la prière? Vous priez maintenant 5 fois par jour. Il y a 5 prières obligatoires, mais on peut prier quand on veut et où on veut. En ce qui concerne les 5 prières obligatoires même, avant en les prononçant, en anglais en privé, je me sentais vraiment revivifié. J'ai trouvé un réconfort spirituel. En termes de structure de croyance, il n'y a pas eu de grande différence avec l'époque où j'étais un chrétien atypique. Mon approche intellectuelle de la religion n'a pas changé. Mais en termes spirituels, il y a eu un grand changement, car j'ai trouvé une satisfaction spirituelle, ce sentiment qui est très difficile à décrire. Mais c'est une chose très importante, très réconfortante, très enrichissante.
En suivant les 5 piliers, j'ai trouvé cette satisfaction spirituelle, ce sentiment de réconfort spirituel, que je n'avais pas trouvé en tant que chrétien atypique. But is a very, very meaningful thing, very comforting thing, a very enriching thing. And by following the 5 pillars, I found this spiritual gratification, the sense of spiritual reward that I was not finding as an atypical Christian. Okay, just reverse for a second, and then we're going to come forward and finish things up, and then we want to talk a little bit about your book. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique qui nécessiterait l'intervention du Saint-Esprit pour y croire, ou il faut être touché par la grâce pour comprendre? Now you had to, someone can say you weren't maybe feeling the Holy Ghost, you had to be full of this to really understand it, and you didn't have it? Le côté spirituel, c'est là où il y a eu le changement, pas dans la compréhension intellectuelle. Peut-être ce sera mieux formulé. Le sentiment d'être proche de Dieu. Not so much the intellectual understanding, not so much the morality and the ethics, but in terms of the spiritual gratification and enrichment, the sense, maybe this is a better way of putting it, the sense of being close to God. En fait, est-ce qu'on doit être touché par la grâce qui nous tomberait dessus, ou il faut utiliser sa raison et sa sincérité pour être guidé par Dieu? Je pense que les gens y arrivent de différentes manières. Si vous questionnez 20 convertis à l'islam, on aura peut-être 20 histoires différentes. Pour chaque converti, il y a un seul chemin, celui de rencontrer Dieu et la vérité qui est l'islam. S'il vous plaît, donnez-nous des conseils sincères. Vous avez un certain âge, vous êtes arrivé à la conclusion que ceci est la vérité. Personne n'est obligé d'être d'accord avec ça. Mais, pour ces gens qui sont sincères, qui ont ces mêmes questions d'identité, ils ne veulent pas quitter leurs identités de chrétiens ou bouddhistes. Quel conseil as-tu à donner à ces gens? Le conseil que je peux donner, qu'en devenant musulman, cela ne veut pas dire que vous abandonnez votre identité nationale ou culturelle. Je suis américain, je suis né en Amérique. J'ai grandi en Amérique. Mon identité culturelle et nationale n'a pas du tout changé. Je suis toujours un Américain. Et en devenant musulman, vous n'avez pas à abandonner votre identité nationale ou culturelle. La seule identité qui est concernée est votre identité religieuse. Et si vous étudiez la Bible, et la Bible est l'un des moyens d'accéder à l'islam, si vous étudiez la Bible, si vous faites les recherches sur les commentaires, et si vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, que ce Dieu est unique et pas Trinité, si vous arrivez à la conclusion que Jésus a été inspiré par Dieu, que Dieu a donné la révélation à Jésus, mais qu'il n'est qu'un être humain, alors s'il vous plaît, jetez un regard à l'islam, nous parlons le même langage, et vous n'avez pas à abandonner votre identité pour être musulman. Please, take a look at Islam, because we're really talking the same language here. And again, you don't have to give up your national cultural identity to be a Muslim. Merci, c'est vraiment un grand conseil. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je voudrais... a special section because we're going to look forward to, God willing, doing some more topics with you, picking your brain so we can learn some more from this in-depth knowledge you have of the Bible and some of your experiences, so more of us, including myself, can benefit. Thank you. My pleasure. And I'd like to thank you for being with us again on Je voudrais vous remercier d'être là avec nous. J'espère que l'histoire du docteur Dirk a été bénéfique pour vous. Qu'Allah le veut,
Que Dieu nous guide tous vers la vérité et guide nos cœurs, nos esprits, nos corps, pour accepter qu'il est le seul à mériter notre adoration. Un Dieu unique, le Dieu que Jésus priait, que Moïse priait, qu'Abraham priait et que le dernier messager de Dieu Mohammed priait. Ce sont les meilleurs enseignants que nous devons imiter et qui nous ont appris comment adorer Dieu et nous ont montré le chemin d'accéder à son paradis. La vie est courte et elle passe vite, alors qu'il y a une deuxième meilleure vie, un paradis à atteindre. Je demande à Dieu de nous permettre d'atteindre son paradis. Que la paix d'Allah soit sur vous. Et à la prochaine. And they all taught that there's a better life, there's a paradise waiting, and that's what we're trying to get to. And we need God, and we need God's help to get to that paradise. We'll see you next time. Thank you once again. Until then, assalamu alaikum, peace be unto you. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار